Power BI pour le meilleur et le Moi, ça va pire. être très rapide parce que ce mois-ci, c'est un peu moins passé. Voilà. Donc nous, on a les mêmes problématiques que les utilisateurs low-code. Parce que Power BI reste un peu dans la même tendance, enfin, est dans la même tendance. On ne sait pas où on sait mal versionner et on ne sait pas où on sait mal collaborer. Un problème qu'on a ici dans l'équipe, on le voit très bien quand je travaille avec des consultants. On ne peut pas travailler à plusieurs sur un Power BI, c'est un problème. Il y en a un qui va publier un truc, ça va écraser celui de l'autre, ils ne se sont pas mis d'accord. Les problématiques que les développeurs ont déjà solutionnées il y a 10 ans. Il y a eu l'arrivée de Git, l'intégration de Git dans les espaces de travail pour les premiums ou les fabriques. Très bien, mais versionner quelque chose, pour versionner quelque chose, il faut un langage derrière. On avait déjà parlé ici des TMDL. Dans le bon ordre. Voilà, pas TDLM, TMDL, qui est le langage qu'on a derrière le jeu de données. Ok, pas un truc qui est super simple non plus, mais au moins ça se versionne. On a eu ensuite, on est en mode, bah c'est bien, mais maintenant côté reporting en tant que tel, on a besoin de quelque chose. On a donc quelque chose qui est sorti, qui s'appelle le PBIR, pas pourquoi, et qui est en fait du JSON. Ah, Tout simplement. je m'attendais pas à une chute. La chute. Désolé, j'ai essayé de vous vendre du rêve, j'ai fait tout le truc autour. Ouais, c'était bien vendu. Le contexte, il t'amène sur le truc. Et non, mais en fait, voilà, c'est quelque chose qu'on a déjà, mais qui est de plus en plus structuré. Oui, ça reste. On a de plus en plus de dossiers. On va avoir des dossiers à l'intérieur de nos rapports sous format de langage. Donc, on a des dossiers de j'ai plus tout le détail, mais des custom visual. On va avoir le dossier pour tout ce qui est visualisation. Donc oui, on va commencer à pouvoir travailler à plusieurs. Non, je le vois pas comme pour toi. Je ne vois pas un dev ouvrir le truc et dev avec son notepad ou son VS Code. À l'heure actuelle, j'ai pas le truc comme ça. Par contre, on a besoin de versionner, on a besoin de travailler à plusieurs. Maintenant, s'il y en a un qui modifie, l'autre va pouvoir voir sa modification, va pouvoir merger. Moi, j'ai une question d'un point de vue compétence. Ouais. Donne développement. Ouais. Des équipes qui font du Power BI, plutôt vision low-code pour beaucoup. Qui va aller manipuler le JSON? Et en quoi ça va t'aider à travailler à plusieurs? Alors, pour moi, de mon avis, personne ne va aller manipuler le JSON. Ok. On sait juste qu'il existe. Tu vas manipuler le JSON via ton Power BI desktop comme avant. C'est juste qu'avant, quand tu cliquais tu déplaçais ton visuel pour le mettre à droite, il changeait donc d'axe d'ordonnées, d'abscisse, il changeait de place. Tu ne le voyais pas. Maintenant, ça change dans le code. Donc, ça se versionne. C'est ça la différence. D'accord. Et pour y répondre à une question qui est dans le chat pour le côté de quelqu'un qui vient de passer sa DP600 et que je félicite, qui est la certification Microsoft sur la Microsoft Fabric, quelle est la différence entre le PBIP, Power BI Project, et le PBIR? Le PBIR est la partie rapport du PBIP. Le PBIP englobe le TMDL et le PBIR. Je cherche en termes de poupée russe là. Est-ce que tu as le formulaire rose et le formulaire 38 Non, mais j'ai la pilule. Par contre, moi, si je veux te dire et te répondre au sujet qui va utiliser ce code, et c'est la même réponse chez toi et pour chez moi, et on l'a vu à la build, Copilot. Potentiellement. En fait, le fait qu'on a ce langage de code, on a vu les Microsoft nous faire de démos des IA qui créent des plugins, qui créent des rapports, qui créent des applis. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles s'amusent pas à déplacer les boutons super vite. Elles manipulent ce code. Et en fait, celui qui va utiliser la puissance du code, que ça soit dans la Power Plat ou... Alors, Power BI fait partie de la Power Platform. En fait, c'est l'IA et Copilot qui va vraiment le plus bénéficier de ça. J'adore cette explication. Ouais, mais en fait, elle est certainement très vraie. Et du coup, tu as raison. Et il y a déjà Copilot dans Power BI. Il y a Copilot dans Power BI, mais on est sur du LLM. LLM comprend le langage en entrée et en sortie. Est-ce que ça va être et du coup, il va pas lire, comme tu le dis, le Copilot, ton interface Power BI globalement pour déplacer les objets en mode drag and drop. Il sait pas faire ça, c'est un LLM. Non, Par contre, il va très bien comprendre le JSON qui structure toute ton interface derrière, qui est certainement ce qu'il y a depuis toujours, mais qu'on rend accessible maintenant, je pense, finalement, et super explication. Voilà. Du coup, ça va être le nouveau par défaut pour Power BI ou alors non, parce qu'il y a encore, c'est en preview, il y a des limitations. J'ai lu de la limitation qui quand même m'embête un peu quand même aussi. Ce serait quand même marrant de mettre quelqu'un en pure dev sur un développement de rapport. Non mais depuis le langage et voir à quel résultat il arrive côté finir. Tuer le dev, parce qu'on va aller beaucoup plus vite en cliquant sur des boutons. Non mais pour comparer, si depuis finalement l'expérience développement, tu arrives à visualiser le rapport que tu es en train de créer.
Si je me trompe pas, parce que ça fait longtemps, mais JSON, c'est pas vraiment plus un langage, c'est comme du CSV un peu plus élaboré. C'est rangé, quoi. Donc la personne Sois poli avec les développeurs JSON. Hein. Enfin, un langage. Tu développes vraiment du JSON? Non, je pense pas. Fais attention dans la bouche. Et juste pour finir, il y a quand même à l'heure actuelle des limitations. Si vous publiez un PBIP, c'est ça, c'est un Power BI Project, à l'heure actuelle, on peut pas le télécharger, par exemple, en online. Okay. Donc une fois que j'ai publié, si je veux le récupérer, il faut qu'il soit stocké quelque part ailleurs parce que je peux pas le récupérer via la plateforme online. Okay. Bon, il y a certaines petites limitations qui sont vouées à changer parce qu'ils parlent que, on va vraiment vers ça parce que on le voit et nos clients nous parlent de Git, ils sont très intéressés, ça marche plutôt bien et donc on va vraiment vers ça. Okay. Donc les limitations devraient sauter. Donc info importante. On comprend la fac derrière. Merci Romain pour cet éclairci dans le discours de Benjamin. Tu sais que c'était calculé. Non, mais en tout cas, très intéressant. Donc, le PBIR, nouvel format qui permet l'exploitation de la structure d'un rapport Power BI sous forme de langage JSON. La partie visuelle. Du coup, la partie visuelle. Je crois qu'on a toujours le et dont on comprend qu'au-delà de permettre l'historisation, du coup, de tes modifications, donc le versionning qui était déjà introduit en logique avec l'arrivée de Git. Ça permet certainement aussi à Microsoft de mieux manipuler du coup ton rapport Power BI via les LLM, ce qui est en train d'arriver avec toute la suite Copilot. Voilà, et vu qu'on a Copilot. J'ai une dernière question que je me posais sur le sujet, c'est Power BI d'un point de vue positionnement produit aujourd'hui, ça fait partie de Fabric ou de la Power Platform? Fabric. Les deux, mon capitaine. Moi, je te dis les deux. Les deux. C'est pas tranché. En fait, non, mais ça fait partie des deux parce que, mais je pense à terme, c'est Fabric parce qu'ils ont. Alors, moi, je vais te répondre de mon point de vue. Pour moi, il y a le Power BI que voit Benjamin, qui est celui de Fabric. Moi, je pense qu'en tout cas, pour un moment, il y aura un autre Power BI qui est celui des Citizen Developers. Et lui, je ne sais pas s'il va être intégré complètement dans Fabric ou si, pour pas leur faire peur, on le garde à côté. Sachant que si tu fais bien ton travail, c'est pas Fabric, en fait. Ça peut rester que Power BI. Ouais, Romain, il a un argument supplémentaire. Il a un hoodie avec le logo Power BI sur Power Platform. Je pense qu'il plie un peu le débat pour l'instant. Alors, t'as pas été à il a gagné. T'as pas ton Woody. Non, en vrai, moi, le vrai truc à regarder, c'est il y a un sujet Citizen Dev. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait du Citizen Dev sur la partie Power BI? Est-ce qu'on ose le faire rentrer dans Fabric ou pas? C'est moi une vraie question que je me pose. Pour beaucoup d'usages, non, il rentrera jamais. Et comme il rentre pas forcément sur la Power Plat, il y a plein de gens que je forme à Power BI, jamais entendu parler de Power Apps ou Power Automate parce que c'est pas ouvert autant que Power BI par exemple. Donc,